Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Exam Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 18 avril 2024, cette fois-ci il est 18 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point en cette fin de journée parce qu'on va voir que le Bitcoin est en train de changer pas mal les choses. La tendance qui était baissière jusqu'à présent est peut-être en train de changer. On va regarder tout ça en détail. On va regarder aussi bien sûr d'autres crypto-monnaies très intéressantes, des crypto-monnaies explosives. Potentiellement, eh bien j'en ai 3 à vous proposer. Bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, souvenez-vous, ce matin, j'avais dit en tant que titre de vidéo qu'on avait potentiellement un espoir sur le Bitcoin. Regardez, c'était le titre de ma vidéo de ce matin, un mince espoir apparaît. Et oui, parce que j'avais expliqué qu'effectivement, on était sur le bas du range, ici, là, et que, effectivement, c'est une belle zone de rebond. C'est une zone de rebond parce que c'est un peu du qui tout double ici en fait. C'est soit on break le range par le bas et là dans ce cas-là on s'effondre, soit on rebondit de la même façon qu'on avait fait ici et dans ce cas-là ce serait pour remonter dans les prochains jours, prochaines semaines, retourner chercher le haut du range. Ça c'est le scénario plutôt bullish et là on voit qu'aujourd'hui c'est ce qu'on tente de faire. On tente de faire ce rebond. Donc là, attention, il y a quand même des résistances en cours de route. Donc il y en a une juste ici à 62 231. On en a une autre à 63 264. Pour l'instant, c'est celle-ci qui nous empêche d'aller beaucoup plus haut. Si jamais, effectivement, on arrive à breaker cette résistance, ce serait pour aller chercher la suivante à 64 464 $. Voilà, donc ça, c'est pour les prochaines targets à aller chercher. Et regardez ça, ce qui serait parfait, c'est de clôturer la journée ici au-dessus des 63 835 $. Comme ça, on aurait formé ici une bougie de ravalement haussier. Et ça, en général, c'est intéressant parce que ça veut dire que les boules sont là, les boules sont présents et ils ont racheté, entre guillemets, la baisse. C'est-à-dire que là, la dernière bougie, on aura clôturé au-dessus. Donc, c'est vraiment un indicateur fort pour dire que, OK, il y a une chute, mais nous, on a récupéré la chute, on a racheté plus que la chute. C'est, entre guillemets, le message qui passe quand on fait une bougie de ravalement haussier. Là, en tout cas, on voit aussi du côté du momentum MACD que, potentiellement, on pourrait être sur une phase maintenant décroissante du côté des bears. On le voit parfaitement ici. Avec un premier momentum, un deuxième, là on voit qu'on commence à s'essouffler. On voit que là on a formé un pic ici et que là on pourrait être sur une phase décroissante. Alors bien sûr, tout ceci n'est que, et c'est de l'analyse, mais la journée n'est pas encore terminée. On peut très bien, vous le savez, c'est la crypto-monnaie. Aujourd'hui, on est actuellement à 63 400 et on peut très bien clôturer la journée à 55 000 $. C'est ce qui fait le charme de la crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Mais en tout cas, pour l'instant, on est au-dessus. Il faut absolument, je rappelle, clôturer la journée au-dessus de ces zones de résistance pour les transformer en support. Donc là, par contre, ce qui est très intéressant, c'est surtout cette vue 4 heures. Alors, je vous avais expliqué au travers de mes précédentes vidéos que là, pour l'instant, nous étions dans une tendance baissière, et on le voit parfaitement dans cette figure chartiste en canal descendant. Ici, on le voit. Et donc, j'avais expliqué que cette tendance est et reste baissière tant qu'on est dans ce canal descendant. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit que ce canal descendant a été breaké par le haut cet après-midi. Et donc, suite à cette cassure de canal descendant par le haut, on a entamé un premier scénario un peu haussier. C'est-à-dire qu'on est venu chercher, je vais le prolonger un petit peu, voilà. On est venu chercher ici la résistance des 63 264, ici, qu'on a breaké par le haut. Et on est revenu faire le pullback, donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire actuellement. On est en train de retester la cassure des 63 264 $, donc ici. Donc là, il faut impérativement clôturer maintenant les bougies 4 heures au-dessus de ce niveau clé pour que cette cassure soit validée. On peut très bien avoir eu la cassure et derrière, malheureusement, on repasse en dessous, on clôture en dessous en vue 4 heures et là, dans ce cas-là, ça invalide totalement la cassure. Mais là, pour l'instant, on est au-dessus, on est en train de faire justement ce fameux pullback. Donc, on va voir où est-ce qu'on va clôturer. Ça va être extrêmement important parce qu'en gros, c'est un peu du kit double. Soit, effectivement, on arrive à sauvegarder cette zone de support et en plus de ça, par la même occasion, on réintègre l'ancien range. Vous la voyez ici, cette boîte violette qui était un range. On réintègre l'ancien range par le bas, le but étant d'aller chercher par la suite le haut du range qui se trouve à 64 846 $, voire même les 65 535, ou encore les 66 956. Ça, ce sont les prochaines targets à récupérer en cas de hausse.
Par contre, si jamais le pullback malheureusement ne valide pas et qu'on clôture la bougie 4 heures sous les 63 264, bon bah bien sûr, ce serait pour revenir rechercher le support suivant à 62 231 qui correspondra en plus de ça par la même occasion au haut du canal descendant qu'on avait breaké pour en faire justement le pullback. Maintenant, on veut absolument déjà dans un premier temps récupérer le dernier point haut. Donc ici, c'est extrêmement important de le récupérer, 63 874 $. C'est vraiment crucial de récupérer ce dernier point haut. Pourquoi? Eh bien parce que tant qu'on ne fait pas un point haut plus haut que le précédent, malheureusement, eh bien on reste toujours dans une tendance qui est baissière. Il faut absolument inverser la vapeur. Tant qu'on fait des points hauts de plus en plus bas, même si on est sorti de ce canal descendant, eh bien la tendance n'est pas changée. C'est-à-dire que là, point haut de plus en plus bas, point bas de plus en plus bas, même si on n'est plus dans ce canal descendant, mais on continue de chuter. Donc là, c'est pour ça qu'il va falloir clôturer effectivement au-dessus de ce niveau clé pour dire que ça y est, le dernier point haut a été racheté. Et donc là, on aurait formé un nouveau point haut. Et donc là, officiellement, on repartirait potentiellement dans une tendance haussière. Là, ici, on le voit qu'on a déjà les points bas qui sont de plus en plus hauts. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il nous faut le point haut plus haut que le précédent. Comme ça, et bien là, avec cette figure que je vous dessine, on voit parfaitement que la tendance a changé et que là, cette fois-ci, et bien effectivement, on repart. Pourquoi pas à la hausse. Donc, extrêmement important ce que nous fait le Bitcoin. C'est là que tout prend vraiment de l'ampleur. On sait en plus de ça qu'on a un halving qui arrive eh bien, dans très peu de temps. Ça va se passer dans quelques heures maintenant, hein, dans une journée et demie environ. Donc effectivement, très intéressant ce qui se passe sur le Bitcoin et le fait de reprendre un petit peu du momentum actuellement, eh bien ça c'est plutôt parfait. Donc on veut absolument valider tout ça. Regardez comment c'est plutôt intéressant. Là, il est en train pour l'instant de valider le pullback. Bon, on n'a pas de boule de cristal, toujours pas. On ne sait pas où est-ce qu'on va clôturer. On ne sait pas si ce pullback va se valider ou pas. Réponse dans 3h47. Pour la prochaine bougie 4 heures. Donc là, du côté du Bitcoin, on a vraiment tous les niveaux clés à surveiller. Très intéressant. Cette reprise de force, on espère vraiment que ça va tenir et qu'il n'y a pas une nouvelle chute en cours de préparation. Mais là, pour l'instant, ça me paraîtrait bizarre d'avoir fait tout de même une cassure pour derrière chuter de plus belle. Ça me paraîtrait quand même étrange, sachant quand même que ça fait déjà depuis pas mal de temps que ça chute. Au bout d'un moment, le momentum commence à changer de main. Donc là, ça pourrait être intéressant. Par contre, pour vraiment confirmer un joli retournement de tendance qu'on aimerait bien voir, c'est une sorte de pattern en double bottom, quelque chose comme ceci. Voilà. Quand on fait ce type de structure-là, là, c'est vraiment plus officiel. Un double bottom, c'est vraiment une figure chartiste de retournement haussier. Là, avec ce type de pattern, c'est vraiment intéressant. Mais là, pour l'instant, on n'a pas encore ce type de pattern. On a juste une sortie de canal, une tentative de réintégration de range. Donc, à surveiller. Allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va s'intéresser à des crypto-monnaies maintenant très intéressantes à surveiller. Avant ça, je rappelle que sur mon Twitter officiel, eh bien, c'est là-dessus que je vous diffuse un maximum d'informations. Pour tous ceux qui sont intéressés, d'ailleurs, je vous avais donné aussi ce midi une vidéo concernant la crypto ANKR, très intéressante à surveiller aussi, explosive cette crypto-monnaie. Et je vous donne aussi, bien sûr, tout ce qu'il faut savoir pour le milieu de la crypto-monnaie, de la blockchain. Bref, tout ça, c'est sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi, d'ailleurs, que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. Et justement, en parlant de la crypto-monnaie ANKR, là, on voit que par rapport à ma vidéo de ce midi où on était quelque part en dessous de cette ligne de tendance baissière qui est là, je crois que ce midi, on était quelque part par ici. J'avais expliqué qu'on était plutôt dans une configuration assez explosive. Et regardez, on a déjà pris quand même pas mal de profits sur la crypto ANKR. Il y a déjà plus 5% pour l'instant. Alors attention au pullback, je ne vais pas revenir dessus. J'ai déjà fait une vidéo ce midi en long, en large et en travers. Allez la regarder, hyper intéressante. Vous allez avoir les prochaines targets. Bref, nous, la première crypto qui peut être intéressante à surveiller, c'est la crypto LAI. Et pourquoi elle est intéressante? Eh bien, en fait, c'est parce que là, on est en train actuellement de faire une grande phase de consolidation. Donc, un range. Et donc, dans ce range, pour l'instant, on est en train de latéraliser, oui, bien sûr, mais on n'a toujours pas trouvé une résolution. Il va falloir breaker ce range par le haut pour avoir une tentative d'explosion. Donc là, le niveau clé à surveiller, il se trouve ici, 0,036370. Ça, c'est la résistance qu'il va falloir breaker si on veut poursuivre le mouvement haussier et aller chercher, pourquoi pas, des résistances, notamment ici, les 0,038592. Donc ce niveau clé, il se trouve ici, ça ferait pourquoi pas un plus 6%, ou même aller chercher, pourquoi pas, la résistance suivante à 0,040359.
potentiellement un 10% à aller chercher sur la tentative de cassure, mais pour l'instant, je le rappelle, tant qu'on n'arrive pas à breaker ce range, là je suis en vue heure, donc du coup, effectivement, pour l'instant, on attend, on patiente tout simplement. Par la suite, on va voir la crypto Jasmy qui, elle aussi, est peut-être à 2 doigts de performer. Donc là, je suis passé en vue 4 heures sur le Jasmy. Attention, sur la crypto Lay, c'était de la vue heure plutôt, donc de la vue court terme. Là, sur le Jasmy, on voit que là, en vue 4 heures, on consolide. On a des bandes de Bollinger très resserrées. Ici, on le voit là. Bande de Bollinger très resserrées. Donc là, effectivement, ça voudrait dire qu'il y a un mouvement explosif en préparation. Attention, ça ne veut pas dire que ça va pump, ça veut juste dire qu'il y a un mouvement explosif dans le sens où on risque d'avoir de la volatilité. Si on break le range par le haut, ce sera de la volatilité par le haut. Si malheureusement c'est par le bas, ce sera de la volatilité par le bas. Encore une fois, tout dépend du Bitcoin intégralement. Donc toujours bien suivre ce que fait le Bitcoin parce qu'on le sait, à la seconde où il chute, tout chutera avec lui. D'ailleurs, regardez ça, si actuellement ici on a une bougie rouge, c'est parce que notre Bitcoin est en train de faire une bougie rouge. Regardez ça. On a un Bitcoin qui fait deux bougies vertes, une bougie rouge. Eh bien, on a quoi? Deux bougies vertes, une bougie rouge. Je peux regarder n'importe quelle crypto-monnaie. On va retrouver la même configuration. Regardez ça, le XRP, deux bougies vertes, une bougie rouge. Je prends des cryptos au pif. Regardez ça, le DGB, deux bougies vertes, une rouge. Enfin bref, vous avez compris. Voilà. Bon, il y a des cryptos qui sont un petit peu à l'opposé, mais regardez, quand même, dans l'ensemble, tout suit globalement le Bitcoin. Donc bref, toujours suivre ce que fait le Bitcoin. Donc là, je vais vous donner les niveaux clés. Je rappelle aussi que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas à taper dedans. Et en plus de ça, Binance étant une plateforme enregistrée PSAN, ça vous permet d'être plutôt tranquille à trader sur cette plateforme. Ce ne sera pas une plateforme qui va être fermée ou bloquée par l'AMF, vu que justement l'AMF l'a validée. Donc ça se passe en description de cette vidéo. Alors, du côté des niveaux clés à surveiller pour Jasmy, c'est ici. 0,018524, ça c'est la résistance à breaker si on veut performer et aller chercher des points plus hauts. Donc c'est-à-dire premièrement ici, pourquoi pas les 0,019259 ou bien encore ici les 0,020329. Maintenant attention, le haut du range étant une résistance, on le voit actuellement, on est en train de se faire rejeter par le niveau du haut du range. Donc si on se fait rejeter par le haut du range, on risque d'avoir le même scénario qui était là. C'est-à-dire qu'on se fait rejeter par le haut du range, boum, on chute, on va chercher le bas du range. Donc là, si on n'arrive pas à breaker ce haut de range, eh bien malheureusement, c'est la direction qu'on pourrait prendre. Donc à surveiller de très près, mais en tout cas, c'est vraiment... on est sur le niveau clé ici. On est sur le niveau clé, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si ça va performer ou pas. Mais bon, en tout cas, on aura la réponse bientôt. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas encore une fois de liker, commenter, partager au maximum. Venez me suivre sur mon Twitter officiel pour être sûr de recevoir toutes mes actualités, tous mes contenus. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à demain matin. Ciao, ciao.